Ça y est, c'est bon? Voilà, eh ben... Attends, on va faire montrer où on est. Là, on est là. À Tulcán. C'est à 10 minutes de la frontière de l'Équateur. Oui, on va vous montrer peut-être l'un des plus beaux cimetières du monde, je ne sais pas. Et alors, je ne sais même pas s'il est connu, si les gens connaissent le cimetière de Tulcán. Vous allez voir, il a l'air sur photo, c'est exceptionnel. quelque chose. Hein. Allez, la suite en image. Bon, on va commencer déjà Par l'allée principale. par l'allée principale. C'est quand même exceptionnel. Tiens. Parce qu'en fait, oui, tous les sapins sont sculptés finalement. Ah. Alors, regarde là-bas. C'est impressionnant, hein? C'est impressionnant. Viens, on va aller dans celui-là au milieu. Je suis jalouse parce que j'entends un drone qui fonctionne. Ah. Les figures sculptées dans les cyprès remplacent les traditionnelles statues. On y retrouve des oiseaux, des tortues, des iguanes, bref, toute la faune et les traditions locales. Tu vois qu'il fallait retourner en Colombie? Pour pouvoir repasser par ici. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, oui. Et comme tu dis, c'est un détour, un retour pour voir ce cimetière qui nous aura coûté cher. Et mais tu verras la laguna aussi. Oui, il y a quand même des choses qu'on n'avait pas faites et qu'on va pouvoir Regarde là. profiter. Ah, regarde, viens voir le toucan. Bah oui, je sais bien. Le toucan. Tu voudrais être le jardinier d'ici? Non. Oui, le chef jardinier. Le chef jardinier. Et ils font combien d'épaisseur? Il y a combien d'arbres là-dedans? Des sapins que tu m'as dit. Oui. Et des sapins, c'est des arbres? Oui. Ah, on va aller voir l'éléphant. Il y a au moins 7000 squelettes ici. Comme prévu, nous prenons la route vers la lagune de Quicocha, située dans le parc national de Cotacachi. Tandis que Chouchou passe son tour, je fais un petit bout de chemin avec les familles, histoire de me dégourdir les jambes et que les enfants se défoulent un peu. Et donc, on est au lac de Quicocha, comme dirait. Et avec les familles. On a motivé Fabienne. Et donc, oui, moi, je pars en rando avec eux et Chouchou, il va travailler. On va encore essayer de trouver des solutions. Bon, je vous filme pas sa tête parce qu'on va encore dire que j'étais un râleur. Monsieur râleur, on va dire. Réaliste. Allez, bon, on s'en va. Allez. Attends, mon chéri. Et, Ouais. et c'est par là, hein. Non, c'est là. Trompé, hein. Ben voilà, Quicocha. Et donc là, on est parti pour 12 km et demi. Un dénivelé de plus 400, moins 400. Bon, ben, il y a du taf, hein. Oui, il est 9h15, on verra bien combien de temps ça nous prend. On va voir. Quicocha veut en fait dire lac du cochon d'Inde, d'après la forme de la plus grande de ces îles, censée évoquer celle d'un cobaye. La lagune est une caldeira, en gros un grand trou situé au cœur d'un volcan et résultant d'une éruption qui a vidé la chambre magmatique sous-jacente. Quicocha est considéré comme un volcan endormi. Et tandis que Chouchou explore la lagune sans trop se fatiguer avec le drone, eh bien nous sommes en train d'en faire le tour.
goes up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. De notre côté, on prend le temps d'admirer ces jolies fleurs bleues ou cette étrange chenille sur laquelle nous ne mettrons pas nos doigts. Et c'est là aussi que Miss Catastrophe entre en jeu et perd son micro. Oh. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle avait vu par terre en fait. Ah. Pour ça, j'ai pas dû aller jusqu'au point. Miss Catastrophe est revenue. Et donc j'ai perdu mon micro. Heureusement, j'ai Seb en bonhomme qui s'est proposé pour faire demi-tour. Ça n'a pas été trop long, mais c'était en plein dans l'effort. Le pauvre. Ah, maintenant, on avance. On a fait, je pense, le plus dur. Mais on n'est pas loin, en kilomètres. Voici la petite vache à ressort avec mon héros. Le héros qui s'est claqué la jambe. Non, c'est pas vrai. Un petit peu mal derrière. Il est tout de suite mon héros. Hein. Allez, go! Allez, c'est parti, Jojo. On n'a pas fait énormément de kilomètres, on a fait 3 km et demi. Par contre, on a fait le plus dur, puisque là maintenant on est déjà en train de redescendre. Et on a mis 2 heures pour les 3 km et demi. Alors, on voit les monts, certains monts enneigés. Et Chouchou, ben, il doit être là-bas quelque part. On se disait que le plus dur avait été fait, mais il y en a encore. Ah, Chouchou, viens me chercher! Descendre alors. Oui, mais avant ça, il y a 2 km de ça, tu m'as dit aussi, on fait que descendre. Hein? Ouais, mais c'est vrai qu'après il y avait des comme ça sur la carte. J'ai Et- pas bien zoomé. Mais on est plus qu'à la moitié. Je ne lui ferai plus confiance. Ça y est, Fabienne elle va plus venir marcher avec nous. Non. Quand je vous dis que je n'ai plus à croire. Et c'est reparti. Ça remonte. Et des escaliers. Ah, elle va me faire mourir. C'est 15. Non, et pas qu'un peu. Alors là, on était là-bas. Et on a fait tout ça. Et là, on est ici. Et il reste 5 km. Nous aurons donc finalement parcouru au moins 13 km avec un dénivelé de 500 mètres, mais surtout à plus de 3000 mètres d'altitude. Ce n'était pas facile et j'étais souvent à court de souffle. On aura mis 5h15 en comptant une pause pour le repas de midi. On est vraiment fiers de nous. On repart et fait une dernière photo avec en arrière-plan le volcan Cotocachi. Les internautes, si vous appréciez de suivre les aventures des Frabies, n'oubliez pas de mettre le pouce et un petit commentaire, ça leur fera super plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un commentaire, mettez un pouce et activez la cloche. Voilà. Et si vous aimez les Frabies, surtout n'oubliez pas de mettre le pouce. Voilà. Non, c'est ça. Alors si vous avez aimé la vidéo des Frabies, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Bisous!